bienvenue sur cette vidéo. Moi, c'est Eros. En tout cas, sur cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible au fait de gagner sa vie sur Amazon, c'est-à-dire payer son loyer, payer ses charges, payer l'assurance de sa voiture, payer je ne sais quoi. En tout cas, c'est possible de vivre de l'affiliation Amazon, contrairement à ce que les gens disent. En fait, il y a beaucoup, vous pouvez taper sur YouTube. En fait, il y a beaucoup de personnes qui minimisent l'affiliation Amazon. Non, ça sert à rien, on va aller je sais pas faire quoi, affiliation logicielle. En tout cas, d'une manière générale, l'affiliation ça marche. L'affiliation Amazon marche aussi très bien. Et pour débuter, pour commencer, au fait, pour moi, c'est vraiment la plateforme idéale parce que c'est facile pour créer, voilà, c'est facile pour que, voilà, pour créer ton compte. C'est vraiment, c'est accessible à tout le monde, au fait. Et même pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont au Maroc, je ne sais pas où, pour ceux qui sont, en tout cas, c'est mondial. Vous pouvez être, je ne sais où, et travailler sur Amazon, en fait. Et ça marche. Alors, la question, en fait, que les gens se posent, combien on peut gagner, en fait, sur Amazon? Combien je peux gagner? Et moi-même, en fait, qui vous parle ici, je vous assure que pendant longtemps, j'ai gagné des centimes sur Amazon. J'ai gagné des centimes. Au fait, j'avais un site web qui s'appelait Presse Agrumes. Attendez, je suis sur Amazon, hein, mais Presse Agrumes, Presse Agrumes manuel. Presse Agrumes manuel, c'était un peu vert comme ça et tout. Voilà, c'était voilà des choses un peu comme ça. Je trouve même le prix a augmenté. À l'époque, c'était même pas 10 euros, en fait. Et donc, du coup, j'avais commencé avec les presses à agrumes et tout. J'avais lancé mon site, un comparatif de presse à agrumes, quoi, voilà. Et derrière, je gagnais rien, en fait. Pendant une année, en fait, de travail, où j'ai acheté des articles j'ai rien gagné, en fait. J'étais tellement découragé dessus. Je me suis dit, mais ça marche pas et tout, ça sert à rien. Juste à ce que j'ai changé ma manière de réfléchir. Et je t'invite à faire la même chose. C'est-à-dire, il ne faut plus réfléchir en termes de produits. Parce que moi, je réfléchissais toujours en termes de mots-clés de produits. C'est-à-dire que, tu prends un logiciel, hein, voilà, où tu vas checker des mots-clés. Voilà, dès que j'avais un mot-clé, ah, tiens, ce mot-clé, presse agrumes manuel, je sais pas, X bleu vert, est disponible. C'est-à-dire, il n'y avait pas de concurrent, il y avait personne. Bah, tiens, je lance un site sur ça. Et pareil, avec je sais pas quoi. Et derrière, oui, il y a des gens qui cliquaient. Je voyais la courbe un peu monter sur ma console Google et tout. Je voyais, mais ça servait à rien, en fait. Parce que derrière, tu avais presque rien, en fait. Et donc, l'idée, en fait, c'est de ne plus réfléchir sur le produit. Le produit est moins cher. Non, là, il n'y a pas de concurrent et tout. Mais c'est de réfléchir sur le business. C'est de réfléchir sur le gain. Réfléchir vraiment sur le gain. Donc, vous devriez avoir un objectif. C'est ce qu'on appelle techniquement une conversion. Au fait, lorsqu'une personne achète sur votre site, vous avez une conversion. Et vous définissez vos conversions sur les achats et non sur des clics. Moi, avant, j'étais content, les gens cliquaient sur mon site. C'était mon plaisir de voir si ça marchait, en fait. J'avais des clics sur Analytics, je voyais ça bougeait un peu. Voilà, je m'arrêtais plus ou moins sur ça. Mais la conversion de clics, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'argent. Donc, du coup, vous devrez réfléchir toujours. Lorsqu'une personne clique, c'est bien. Et lorsqu'il achète, vous gagnez combien? C'est là la question, en fait. Et c'est ça qui est important. Et pour cela, en fait, j'ai pris ce tableau sur Amazon. Hein, c'est un tableau de rémunération, comme ils ont mis, rémunération standard sur le site Amazon, voilà, en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce tableau est à jour. Je tourne la vidéo, je ne sais quand là. Attendez, je regarde. Donc, on est le 23. On est le 23 août 2022. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va augmenter, voire baisser, je ne sais pas. Ce qui est sûr, à ce jour, sur la catégorie maison, il y a des sous-catégories. Mobilier, bricolage, maison, cuisine, à manger, tout ce que tu veux, salle à manger, tout, sur cette catégorie. Et bien sûr d'autres, il y a des catégories,
Amazon a mis juste à côté des commissions, des pourcentages de commissions. C'est ça qu'il faut voir en fait. Donc avant de lancer ton site, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te renseigner sur mon produit me rapporte combien de gains. Le mettre sur ton tableau Excel, le voir chaque jour et viser l'objectif. Parce que lorsque tu sais, si je vends ce produit-là, j'aurai 30 euros de commission, bah, tu travailles d'une autre manière en fait. Tu travailles avec une vision élargie. Tu n'es plus limité. Tu te vois déjà, mais tiens, alors, au bout de 2 semaines, si j'ai 3 ventes, ben j'ai 90 euros. C'est déjà pas mal. Et je lance un deuxième site parallèle. Tu vois, non? Tu as une autre vision, tu as une vision business maintenant. Alors que moi, j'étais, bah, c'est normal, hein, voilà, je me cherchais, je regardais de gauche à droite des vidéos sur YouTube, faut prendre les liens Amazon, mettre sur des forums, sur Facebook, sur YouTube, en tout cas, ce que tout le monde fait, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, donc ici, voilà, tu peux le voir, hein. Donc du coup, si par exemple, tu vends un micro-ondes, le micro-ondes est dans la catégorie cuisine et salle à manger. Le micro-ondes coûte 50 euros. Dans ce cas, tu rentres sur cette catégorie-là, ici, sur cette recette. Qu'est-ce qu'il dit la recette là? Il dit, si tu vends un produit dans la catégorie maison et que ce produit coûte est supérieur ou égal à 40 euros, Amazon te paye une commission de 8%. Voilà, aussi simple que ça. Donc tout à l'heure, avant de lancer la vidéo, je faisais mes calculs pour voir un peu. On va calculer ensemble. Un peu de mathématiques. Alors disons que tu vas vendre un produit qui coûte 200 euros. Ok, sur cette catégorie, on s'en fout, que ce soit cuisine, bricolage, outils électriques, on s'en fout. Ça coûte 200 euros. Et Amazon te dit, mon gars, t'as bien bossé, tu auras 8% sur les 200 euros. Ça fait quoi? 200 euros moins 8%. Ça te fait 16 euros sur une seule vente. C'est pas mal, n'est-ce pas? Donc, si le produit coûte 300 euros, 400 euros, ben t'es bien. Et ensuite, tu vas dupliquer la même technique sur tes sites, en fait. Tu vas cibler les articles qui fonctionnent. Je te montre comment choisir un article moi j'appelle ça des articles best-sellers. Non, c'est pas parce que l'article est best-seller sur Amazon, moi je m'en fous. Moi, c'est parce que l'article me ramène quelque chose. C'est ça la technique. Et donc ici, voilà. Ça, c'est sur une semaine, au fait. Mon compte Amazon, en fait, sur une semaine, ce que j'ai eu comme gain. On s'en fout. On s'en fout des gains. Ce qui est important, c'est de remarquer les ventes, au fait. Une autre personne, au fait, pour avoir les 45 euros sur Amazon, bah, il aurait besoin de commander ici sur articles commandés, d'avoir 120 articles. Donc, il parle de 120 articles, ça veut dire que un travail de malade sur les articles, au fait, le SEO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, par exemple, j'ai une vente de 213 euros. C'était hier, parce que nous sommes le 23. Là, c'était avant-hier. Là, c'était le 19 au fur et à mesure. Sur les gains réels, donc ça, c'est les articles commandés. Sur les gains réels, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, j'ai eu 14,28 euros. C'est pas mal, c'est très bien. Excellent. Ici, le 18, sur un article. Non, non. Attends. Regarde-moi d'abord. On se regarde. On doit se regarder. Ok? Parce que faut que tu changes ta mentalité de réfléchir. Faut arrêter de dire Amazon, voilà, ça marche pas. Ça marche pas lorsque tu ne sais pas travailler. Écoute. Sur une commande, c'est-à-dire la personne est venue sur mon site, acheter un produit. Moi, j'ai gagné 25 euros de commission. C'est pas mal, hein? Eh oui. Et c'est pas une première fois. C'est pas mal. Donc ici, 93 euros, c'est pas mal aussi. C'est excellent. C'est des bons produits. C'est des belles marges. Donc là, j'ai 6 euros. Voilà. 6 euros, quoi. Ici, voilà, ça, c'est des ventes indirectes, ça. Mais c'est pas mal. Parce que, j'ai oublié de vous montrer, lorsque quelqu'un, en fait, clique sur vos liens d'affiliation et achète un produit, voilà, quel que soit le produit, sauf
un chèque cadeau, mais quel que soit le produit, bah, tu auras toujours une petite commission, soit de 1,5%, soit soit de 1%. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que rien. Donc, c'est pour ça, en fait, ici, vous pouvez voir ici que bah, j'ai des commissions, par exemple, de ça, en fait. Mais sinon, moi, je cible des produits qui sont soit, voilà, je vais pas donner, mais en tout cas, je cible des produits, quoi, des produits, je sais que ici, voilà, si j'ai une vente, je suis content. Même s'il y a la concurrence, on va se battre. Alors, donc là, c'était sur une semaine. C'est au moins sur 30 jours, donc depuis du 24 au 22. Du 24 au 22. Donc du coup, ça fait 30 jours. Mais pour le mois d'août, moi, je suis pas encore à un mois. Un mois, ce sera le 31. Alors, donc du coup, sur 30 jours, depuis le 24, qu'est-ce qui se passe ici? C'est les vacances. Voilà. Il n'y a rien à dire en fait. On voit que le site tourne bien à merveille en fait. Ici, on peut le voir. Ça tourne, il y a des clics, mais les gens ne commandent pas, c'est les vacances, ils sont là en train de cliquer. Et les clics que j'ai récoltés ici pourront, en tout cas, m'aider dans quelques jours, j'aurai des ventes indirectes et tout ça. C'est toujours important d'avoir des clics lorsqu'on fait l'affiliation Amazon. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était quoi? Les gains. Par exemple, ici, ça on a vu, 25 euros, 14, 8 euros, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, 10 euros, 6 euros, 6, 31 euros, voilà. Je sais pas si c'est fini là, ou il y a d'autres pages, voilà, c'est bon. Donc, c'est pour vous dire au fait que c'est ça qui est important. J'ai 64 articles commandés, et sur les 64 articles, j'ai plus de 100 euros. Sachant que ici, voilà, j'ai une dernière commande, j'ai deux commandes qui n'ont pas été livrées. C'est cette commande qui est là, comme vous pouvez voir ici. Donc là aussi, j'ai deux articles commandés ici, qui m'ont, voilà, deux articles commandés de 562 euros, qui n'a pas encore été livré. Je pense que la personne doit être en vacances ou en congé parce que voilà, l'article n'a pas été livré ni remboursé. J'attends toujours, ça va venir. Parfois, ça prend du temps lorsque des articles sont vraiment énormes. Voilà, une machine à laver, dernier cri, voilà, ça prend du temps, la personne temporise et tout. Donc, voilà un peu dans mes commissions qui sont là, en fait, c'est pas encore fini. Voilà. Donc, on peut voir la commission. Alors, comment faire pour trouver des bons produits? Tu viens sur menu tout, ici. Et ensuite, tu vas cliquer sur ici sur catégorie, voir toutes les catégories. Et ici, tu vas cibler les mêmes catégories que tu avais vu ici au fait. C'était où même le tableau. Voilà. Donc, par exemple, ici, ça c'est pour moi, ça fait partie des meilleurs. Ça fait partie des meilleurs, en tout cas ici. Voilà. Là, tu auras tout à faire. Tu n'as même pas besoin de venir ici et tout. Ici, tu as tout. Ici aussi, tu as vraiment des bons trucs. Voilà. On va par exemple prendre cuisine et salle à manger. Donc là, on va choisir cuisine et salle à manger. Donc cuisine et maison. Alors, donc une fois que tu es dans cuisine et maison, finalement, il y a aussi des sous-catégories que tu dois choisir. Alors, donc nous, on va aller par exemple sur petit électroménager. Petit électroménager. Je clique dedans et là, il y a des produits. Il y en a beaucoup. La question que tu te poses, mais quel produit devrais-je vendre? Quels produits se vendent? Comment faire pour trouver? Parce que il y en a tellement en fait. Et c'est là en fait il faut pas se tromper. C'est là, il ne faut pas se tromper à partir d'ici au fait. C'est ça qui va déterminer ton succès au fait. Alors moi, comment je fais une fois que je suis ici? Je dis Amazon, affiche-moi les produits qui ont beaucoup de commentaires. C'est-à-dire il y a eu des questions, il y a eu des likes et tout. Donc du coup, il m'affiche déjà les produits qui ont beaucoup de commentaires. Et sur ces produits-là, je dis Amazon, affiche-moi les produits qui coûtent 100 euros, 200 euros, qui coûtent 100 euros, qui coûtent 200 euros. Tu vois, qui coûtent 500 euros. Et donc du coup, là, j'ai une liste au fait des produits que je peux visualiser et éventuellement traiter, tu vois.
Ça me permet, au fait, quoi, au fait, cette partie, de réfléchir, de visualiser un produit que je ne connais pas ou un produit tendance. C'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas numéro un, mais c'est un produit où il y a beaucoup de commentaires. Donc c'est un produit que les gens, ils laissent des commentaires et tout, après avoir acheté. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Supposons, tu peux venir sur ce site qui est là, ce produit, non, 59 euros. Moi, 59 euros, je passe, hein, ça m'intéresse pas. 100 euros comme ça, voilà, 169 euros, ça m'intéresse. Pourquoi? Excusez-moi, on refait on va refaire notre calcul. 169, bah oui, regarde bien la vidéo. 169 euros, moins 8%, ça te fait combien? 13 euros. Alors, je sais que si je vends ce produit-là, la personne fait même la publicité sur son produit. Ça veut dire que c'est un produit qui marche, sinon il n'aurait pas fait la publicité sur ça. Et donc, ce produit, si j'arrive à vendre ça dans mon site, j'aurai 13 euros. Et si j'ai 13 euros, mon objectif sera quoi? Bah, dans 3 mois ou dans 4 mois, de faire les 13 euros fois, voilà, chacun a sa manière de travailler, fois 15 par exemple. Voilà, je sais que dans 3 mois, j'aurai un seul site qui va me rapporter au moins 200 euros. Je vais dépasser les 200 euros, tu vois. Et là, ça sera un site de niche X. Et de l'autre côté, si tu as le temps, excusez-moi, tu pourras aussi lancer un deuxième site parallèle à un autre au fur et à mesure, quoi. Voilà. Alors, donc du coup, ce produit, je vais cliquer sur ce produit. Je te montre hein, vite fait, sans rentrer dans les détails, comment je fais pour sélectionner, quoi. Donc ici, j'ai le produit. Je viens ici, je vois un peu la position du produit. Donc ici, on peut voir, au fait, sur 100, le produit est 71e sur les robots multifonctions. D'accord? Et il est presque dans la troisième position dans les mixeurs à cuisine. Ça veut dire que ce produit, il ne faut même pas faudrait même pas le proposer au fait dans les mixeurs. Voilà, si tu lances un site, il faut que ce produit, tu le présentes comme un robot multifonction. Tu ne le présentes pas comme mixeur, ça sert à rien parce qu'il est vraiment en bas de l'échelle. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Tu peux aussi faire CTRL F sur ton clavier pour voir en 2022, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, tu peux voir date de mise en ligne sur Amazon, ça s'est fait en avril 2022. Pourtant, c'est un produit qui est récent, il a déjà beaucoup d'évaluations, il a beaucoup, voilà, beaucoup d'étoiles. Et on va aller voir aussi s'il y a des commentaires. Donc ici, on voit bonjour, je suis content de mon achat. Donc là, c'est en août. Là, on peut voir au mois de mai, description conforme. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Voilà. Pareil. Pareil. Voilà. Donc, au fait, moi, si je voulais lancer un produit, en tout cas sur cette catégorie, ce produit, c'est un best-seller pour moi. Pas pour Amazon, mais pour moi. Et il reste à savoir comment vendre ce produit, en fait. Tu vois? C'est un robot pâtissier, ça on sait. Mais il y a quelque chose qui est peut-être nouveau, qui est peut-être tendance, c'est la marque. Tu vois, c'est peut-être la marque. Et donc, du coup, là, je vais te montrer comment tu vas faire. Donc, on va essayer d'analyser cette marque. Je fais un clic droit, je vais cliquer sur rechercher pour rechercher cette marque sur Google. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a donc Amazon qui sort ses discounts, Darty, voilà. En tout cas, il répond bien aux besoins. Amazon comprend bien que c'est un robot pâtissier, comme on a vu tout à l'heure, tu vois. Faut pas aller sur un mixeur ou je sais pas quoi là. Faut aller vraiment au robot pâtissier. Stew, je sais pas comment ça s'appelle. Faut aller vraiment sur ça en fait, parce que on voit que Google, ça s'appelle ASERP en fait. La page Google comprend
que ce mot-clé veut dire pâtissier, robot pâtissier. Donc, si tu crées ton site, il faut vraiment respecter Google. Sinon, tu vas galérer. Il faut vraiment que tu crées un site qui va s'appeler robot pâtissier. Voilà, tu mets le nom de la marque et ensuite tu sais un peu de voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut tester, voir un peu s'il y a des choses qui sortent à côté et tout. Non, il y a encore rien qui sort ici. Google suggestion ne propose rien. OK. Dans ce cas, je prends la page qui est ici. Je copie le lien. Je vais aller sur le logiciel que je vous ai montré la dernière fois. Ce logiciel est vraiment, vraiment, vraiment complet. Très, très, très puissant pour lancer des sites en affiliation. Donc, tu es ici, tu vas venir sur recherche concurrentielle. En tout cas, je le fais direct avec vous, hein, j'ai pas testé. Donc là, on va chercher l'URL, on va analyser l'URL de Google qui est là. On analyse et on va voir ce qui se passe comme mot-clé. Alors, donc ici, on a robot pâtissier Amazon, on a Amazon robot et tout. Consulter le rapport détaillé. Donc Amazon, comment il prend si voilà, c'est avec ça. Le mot-clé, c'est robot pâtissier Amazon. Ok, d'accord. Et c'est discount, lui, est-ce qu'il est positionné? Est-ce qu'il a du trafic avec ce mot-clé? D'après le logiciel, il n'y en a pas. Cependant, ça, c'est un produit, au fait, qui vient se lancer, au fait. Donc, c'est un produit qu'il faut... en tout cas, si tu veux lancer un site sur les robots pâtissiers, tu dois créer un article sur ce produit parce que c'est un nouveau produit qui, dans 2 mois, dans 2 ans, bientôt les fêtes, ça va monter, au fait, ça va grimper. C'est même sûr, au fait. Ça, c'est sûr, au fait. Excusez-moi. Alors, attendez, je revérifie juste quelque chose. Je vais voir un peu la tendance de ce mot-clé-là. Robot pâtissier Amazon. Alors, novembre. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Quelque chose qu'on peut vérifier aussi. On va juste prendre ça. Je copie. Je vais aller vérifier la tendance, c'est-à-dire voir un peu la courbe de recherche. À quel moment ce mot-clé est recherché au fait? Est-ce que c'est ancien? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il n'y en a pas? On ne sait pas au fait. Voilà. Donc c'est ce que je disais, ça, c'est un mot-clé au fait qu'il faut lancer dans votre site. Parce que finalement, il n'y a pas encore la tendance sur ce mot-clé parce que les gens ne connaissent pas encore. Mais ça va exploser parce que là, le mec, au fait, il y a des gens qui travaillent pour nous. Il y a des gens qui travaillent pour nous. C'est-à-dire que, hop, j'aimerais que tu me regardes cette fois-ci. Je veux te parler. En fait, il y a des gens qui travaillent pour nous. Et nous, on est là pour récolter leur travail. OK? Lui, robot pâtissier Steven Fui ou je sais pas quoi, comment ça se lit, ce produit où tu auras 13% de commission, c'est un nouveau produit. On a vu en bas de la description, il y a des commentaires, il y a des avis. Les gens aiment bien. Et la personne est en train de faire la publicité sur Amazon. C'est-à-dire que il travaille déjà pour nous. Donc, quelque part, il est en train de promouvoir ce produit pour nous, au fait. Plus tard, beaucoup de personnes sauront, bah, c'est quoi ce produit, au fait. Parce que la dame, excusez-moi, la dame, je sais pas qui, Christelle qui va acheter ce produit, ben, elle va en parler à sa copine. Et sa copine ira sur Google, va taper le mot-clé. Et c'est comme ça que toi, tu vas apparaître. Tu auras des impressions, et tu auras des clics, et tu auras des commissions. Donc, du coup, voilà un peu la technique qui te permet, en fait, de lancer tranquillement. Hop, par exemple, là, je vais essayer de voir aussi... non. En fait, Google ne connaît pas. Google ne connaît pas ce... Google Trends ne connaît pas ce truc. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, en fait. Wow. Ce logiciel permet de saisir un peu les mots-clés
Des mots-clés de recherche. Non, je vois rien. Non, je vois rien là. Il n'y a rien en français au fait. En tout cas, voilà. Si j'avais le temps, je vous assure, si j'avais le temps, ça, j'allais créer une page de 300 mots. Parce qu'il n'y a personne au fait. Tu crées une page de 300 mots, il n'y a personne. Il n'y a personne. Si quelqu'un clique, bah, vous serez promis. C'est sûr. Il n'y a personne en SEO. Bah, il y a des boutiques et tout, mais en SEO, un site bien concentré, bien optimisé, il n'y a personne. Donc, voilà un peu. Donc voilà, je vous laisse travailler ainsi au fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez des questions, je vais essayer de répondre. Euh, je vais essayer de répondre. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore ici? Il y a des produits, en tout cas il y en a partout. Bon, voilà, je suis dans mon temps, j'avais prévu de faire 30 minutes. Et donc du coup, là je suis à bientôt 30 minutes. Je dois vous laisser. Voilà, n'oubliez pas les étapes, surtout. N'oubliez pas l'objectif qui est surtout de se concentrer sur le gain. Voilà. Oubliez tout ce que vous avez appris, oubliez tout ce que vous faites, mais concentrez-vous sur le gain. Si vous avez déjà un site, au fait, si vous avez déjà un produit, réfléchissez, pensez seulement, ben, ce produit, au fait, ça va me rapporter combien? Si ça me rapporte 25 euros, ben, j'ai besoin de vendre 10 pour avoir 200 euros. Mais si ce produit coûte 2 euros, j'ai besoin de combien pour avoir 200 euros? Ben, je dois réaliser 200 commandes. Et pour réaliser les 200 commandes, il faut beaucoup d'articles, il faut beaucoup de travail. Et alors qu'on n'a pas le temps, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que tu dois vraiment aller sur un esprit business. Un esprit business, un esprit business. C'est là seulement que tu seras, que tu vas gagner. Donc, j'actualise ma page. Peut-être que j'ai une commande en live devant vous. Non, non, souvent ça arrive à midi, non. Voilà, 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 voilà. On est ensemble, on se voit sur le prochain, sur la prochaine vidéo. Mais ce qui est sûr, ça sera en fonction de vos questions, en fonction de vos demandes. Là, je pourrais faire une vidéo spéciale pour vous. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao!